La CAN en Côte d'Ivoire était la 34e édition. Le Cameroun a déjà disputé 21 CAN. En 21 CAN, le Cameroun a été éliminé au premier tour 5 fois. Parce que n'ayons pas l'impression que c'est la première fois que le Cameroun a une contre-performance. Là, au moins, on est au deuxième tour. Mais à 5 éditions, le Cameroun a été éliminé au premier tour. En 1970, à Khartoum, le Cameroun a été éliminé au premier tour. En 1982, en Libye, la même année, le Cameroun a participé à la Coupe du Monde. Vous vous souvenez, après, ils sont devenus indomptables. Le Cameroun a été éliminé au premier tour après 3 matchs nuls. En 1990, parce que quand on parle de 90 au Camerounais, on pense seulement à la Coupe du Monde où le Cameroun a été quart de finaliste. Mais en 90, le Cameroun a été éliminé au premier tour après avoir perdu ses 2 premiers matchs. Le 3e match a été gagné grâce notamment à un doublé d'un certain Mabouan Kessack. Cameroun est éliminé au premier tour. En 1996, nous sommes en Afrique du Sud. Le Cameroun perd le match d'ouverture face à l'Afrique du Sud. Les Bafana de Marc Fiche, Dr Koumalo, 3-0, éliminé au premier tour. En 2015, le Cameroun est également éliminé au premier tour. Donc, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, comme le Cameroun est sorti en 8e de finale, on pense que c'était la pire des prestations de l'équipe du Cameroun. Ce n'est pas vrai. Et disons-nous également qu'il y a des compétitions, des CAN qui sont passées, le Cameroun a été absent. En 1994, en Tunisie, sauf erreur de ma part, le Cameroun n'était pas là. En 2013, le Cameroun n'était pas là. Bon, cela ne nous exonère pas d'un bilan, d'une prestation qui aurait... Au premier tour, lors de certaines rencontres, est-ce que c'est une belle excuse? Qui a limogé le coach? La FECAFOOT? Le MINSEP? Qui a recruté l'entraîneur? Vous êtes journaliste expérimenté parfois. Je suppose que vous savez qui a recruté l'entraîneur. La personne, l'entité, la personne morale qui recrute l'entraîneur ou qui le limoge, c'est la Fédération camerounaise de football. Sauf qu'il n'y a pas de débat. Sauf que, permettez, je vous explique. Oui. Sauf que la procédure ou la décision de limoger l'entraîneur vient de la fédération. Mais comme c'est l'État qui paye l'entraîneur, et c'est pour ça que l'État est co-signataire de l'entraîneur, du contrat de l'entraîneur. C'est le ministre des Sports qui est en même d'annoncer officiellement la mise à l'écart de l'entraîneur, puisque c'est l'État qui paie l'entraîneur. Alors je réponds à votre question, c'est la fédération qui a limogé, bon, pas limogé, qui a mis un terme, qui n'a pas renouvelé le contrat de Rigobert Song. Alors je ne vous pose pas la question qui devait suivre. L'autre question devait être qui va recruter le nouvel entraîneur? Je pense que vous avez répondu. Non, ça sera toujours la procédure. Non, je vous explique également. Mais le président il se fout de sa gueule. Le discours adressé à ses jeunes compatriotes le 10 février dernier a dit qu'il a donné des consignes claires au gouvernement et notamment au ministère des Sports. Quel commentaire vous faites de cette annonce du chef de l'État? Vous savez, M. Parfait ici, oui. Est-ce que vous connaissez quelqu'un dans ce pays? Non, personne. Le président Biya a toujours été légaliste. Vous savez, moi, je ne vais pas dire que je suis biaïste, mais je suis... Cette fois-là, il a oublié d'être légaliste. Non, il n'a pas oublié, je suis fan du président Biya. Les consignes du président Biya ne peuvent pas être en dehors du décret que lui-même il a signé. Parfait, ici, je vous le dis encore, que l'annonce faite par le chef de l'État, on ne va pas la commenter. Et moi, je vous dis que je connais, parce que je suis journaliste politique, que j'ai eu le bonheur et la chance de voyager avec le président de la République, son Excellence Paul Biya. Je sais qu'il est légaliste au bout du doigt. Je connais l'homme président Pomba. Il est légaliste. J'ai voyagé avec lui. C'est un bonhomme. Bonjour les enfants. C'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée d'amour pour vous, les enfants. Bienvenue à la clinique. Et là, vous constatez que hier, c'était une journée très importante, les enfants partagés. C'est une journée extrêmement importante. C'est-à-dire que le mari de Bonita, de mes couilles, le mari de Bonita, parfois ici, recevait le porte-parole, la voix de l'envoyé de Dieu sur terre. Ah! Donc déjà, l'émission même d'abord est une émission céleste. C'est une émission céleste, non une émission convoquée par les anges. Donc d'un côté, tu as le mari de Bonita, parfois ici, qui reçoit qui? L'envoyé de Dieu. Le porte-parole de l'envoyé de Dieu sur terre.
Monsieur Ernest Obama. Vous savez, regardez les deux là comme ça sur la table, ça m'a rappelé de très mauvais souvenirs. Hein. Regardez les deux dératiseurs là, assis là. Quand je me rends compte de mal que ces deux gars là, regardez les deux. Ça m'a ramené derrière, mais je me suis dit, bon, c'est pas encore l'heure du bilan, donc on peut encore jongler. Donc, en ce moment précis, donc, le mari de Bonita, Perfetto, le sac de modérateur, avait pour inviter l'envoyé de Dieu sur terre, avait plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'était de démontrer au monde entier que c'est eux, c'est la FECAFO, c'est le docteur Dadis qui a limogé Rigobert Sambana. Et tu as envie de te poser la question, mais pourquoi c'est qu'ils se bagarrent comme ça là pour démontrer que c'est eux, sur le comité exécutif, c'est Samine Dolay, c'est lui-même qui a décidé, qui a pris la décision en son âme et conscience de limoger Rigobert Sambana, qui était son ami, son grand frère, le meilleur coach. J'ai le coach qu'il faut. Je vais l'amener à gagner. Je suis avec lui. Il est bon. Nous sommes en recours. Il n'y a pas un moment après une défaite, un résultat, n'importe quoi, où le docteur Dadis Camara ne s'est pas placé en disant que je soutiens mon coach. Je soutiens mon coach, je suis avec lui bango bango, il fait bien le travail et quand le coach même on lui demande, hey, docteur, monsieur le philosophe Rigobert Sambana, quand pensez-vous partir? Il a dit que les autres sont restés longtemps, c'est lui qu'on ne veut pas, il va rester là jusqu'à son dernier jour. Donc il y avait pas un moment où on pouvait dire à un moment ou à un autre qu'il y avait de l'eau dans le gaz entre Rigobert Sambana, qui à un moment a même déclaré aux gens que lui n'est même pas entraîneur, il est manager sélectionneur, donc il n'est même pas le responsable. Il n'est même pas le responsable, c'est pas lui qui entraîne les joueurs. Donc déjà, on avait dit que c'est pas Rigobert Song qui entraîne les joueurs. C'était donc l'autre bonhomme qui était le backup de Rigobert Song, qui lui-même était encore plus petit que Rigobert Song, qui était censé entraîner les joueurs. Donc, je suis totalement désolé. Donc maintenant, la question qu'on vous pose, pourquoi c'est qu'il veut à tout prix démontrer? Simplement parce qu'en ce moment, Rigobert Sambana, tu es les arachides du deuil. Tu es les arachides du deuil. C'est-à-dire qu'ils veulent se désolidariser des résultats de Rigobert Song. Pour ça qu'ils veulent déjà démontrer que c'est eux qui ont constaté que ce n'est pas bon. Ce n'est pas le ministère. C'est-à-dire que ça, c'est dans le but de se désolidariser. Il y a un besoin de se désolidariser de manière fondamentale du résultat de Rigobert Sambana pour pouvoir se maintenir en vie. Donc, ils veulent démontrer que c'est eux qui ont dit à Rigobert Sambana que Rigobert Sambana, et t'avais dit non, Rigobert Sambana, que ces mecs sont tellement lâches, que c'est toi qui vont essayer de manger. Et il ne fait même pas ça avec classe. Ah non, on a fait ceci. Mais l'objectif fondamental du docteur Dadis Camara, c'est de démontrer au peuple et de faire croire aux gens qu'en fait, lui, c'est lui qui a limogé Rigobert Sambana. Comme ça, pour dire que lui-même, il n'était pas d'accord avec le résultat de Rigobert Song. Pour se désolidariser de Rigobert Song et le jeter à la vindicte populaire. Il veut faire porter à Rigobert Song le manteau du coupable. Et qu'il n'était pas tellement bon qu'il a viré. C'est-à-dire que ça s'appelle la bassesse à un niveau, évidemment. Quand vous êtes un peuple comme les Camerounais, les petites bassesses comme ça, je t'avais dit, Rigo, que ces gens n'ont tellement pas de classe. Là, il vient s'asseoir, il se barre, il dit que c'est lui qui t'a rendu, c'est pas l'autre. Donc, il te dit que si toi, tu penses même là que non, patati, patata, c'est lui. Il a besoin de démontrer. Pourtant, par derrière, il va aller dire à Rigobert Sambana que non, tu sais que c'est le ministère. Pourtant, il est parti dire à Rigobert Sambana lui-même que grand frère Magnan, calme-toi, tombe pas. Parce que derrière, quand il peut voir Rigobert Sambana, il dit que grand frère, pardon, tu sais que c'est le ministère, c'est eux qui ont décidé. Moi, j'étais toujours soutenu, je n'ai jamais fait ça. Il s'allonge à terre devant Rigobert Sambana, parce que Rigobert Sambana qui est là maintenant comme Longuet, il est comme quelqu'un qui n'a, en peu rien n'a plus peur de court-circuit. Quand il va ouvrir sa bouche, ça va être les toilettes. Quand il va ouvrir sa bouche, Rigo, ça va être les toilettes. C'est clair comme bonjour. Donc les mecs sont dans cette situation où déjà ils veulent d'abord se désolidariser de Rigobert après avoir fait croire qu'ils sont ensemble. Deuxième chose qu'ils sont venus expliquer. Donc déjà il y a vouloir se désolidariser du bilan de Rigobert Song, donc ils vont dire qu'ils l'ont viré. Deuxième chose extrêmement importante. Quand vous avez des managers, des dirigeants qui allient en même temps arrogance et incompétence, les excuses deviennent monnaie courante. C'est-à-dire que quand vous voyez des gens qui veulent justifier leur
leur échec actuel, qui veulent justifier leur incompétence, qui veulent justifier leur résultat qui n'est pas un bon résultat actuel. Prendre référent, convoquer l'histoire dans le sens négatif en disant pourquoi c'est que vous voulez nous parler de que on a perdu maintenant. Est-ce que vous savez qu'on avait déjà perdu l'année passée, on a perdu, mais l'année passée, l'année surpassée, en 1990, 92, tous les fois où on avait perdu, est-ce qu'on avait donc comme président de la fédération l'envoyé de Dieu sur terre, tout un envoyé de Dieu sur terre, et est-ce qu'on avait comme coach tout un philosophe? Non, on était encore les êtres humains. Quand vous êtes venus là, il n'y avait pas quelque chose qui devait être comparé aux années antérieures. Mais quand l'arrogance est là, ils ont besoin, ils ne peuvent pas. Regardez comment Ernest Obama parle. La différence entre la vérité et le mensonge, ce ne sont pas les mots que tu utilises, c'est le ton que tu emploies. Et là, je peux vous dire que Ernest Obama a... Vous savez que quand je capte seulement le ton, c'est une interview de mensonge, non? C'est que le mensonge du début à la fin. Et là, il tombe sur Pomba. Il faut calmer Pomba. Là, oh, Pomba, le gars s'est déclaré biaïste. Mais il faut bien savoir que il est venu la ville une fois une émission claire, démontrer que c'est André Onana qui a fait du n'importe quoi, se désolidariser du bilan de Rigobert et démontrer que Rigobert c'est quelqu'un qui était incompétent et eux-mêmes ils n'étaient pas d'accord, ils l'ont viré et tout, ils sont aussi venus là pour ça. Démontrer évidemment que non, le résultat n'était pas si mauvais par rapport au résultat que le Cameroun aurait déjà eu il y a une époque. Ouais, quand vous voulez, c'est extrêmement compliqué. Et évidemment, venir calmer Pomba. Venir calmer Pomba. Quand tu entends que Pomba est légaliste, Pomba est ceci, Pomba... Mais c'est la sucette anglaise, non? Et venir sucer Pomba. Ils sont venus là. Là, que le docteur a dit ça, dit que gars, va supplier le père là. Chope-lui le coco bien. Parce qu'il se rendait bien compte que lui, il a laissé... Et voilà la place que le docteur Dadis Camara donne aux médias camerounais. C'est-à-dire qu'il estime que pour lui, le docteur Dadis Camara, il n'a pas à venir vous parler, vous les journalistes du Cameroun, il va parler plutôt aux journalistes de l'autre. Et il vous envoie maintenant son deuxième couteau, le porte-parole. Celui que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Eba, on ne va pas oublier que celui qu'on appelle Ernest Obama. S'il n'y avait pas, donc, lui, il n'a pas sa place à l'Africa Foot. Il n'a pas sa place à la fin. Non, on ne le connaît pas. On ne sait pas qui l'a envoyé là. Le tournage des gens ne nous concerne pas. Vous voyez ce que je veux dire? Le plus important, c'est ça. Et il croit, là où il parle, le Ernest Obama. Troisième capsule de la journée. Je vais vous montrer, il essaye de défoncer la gueule à André Onana, en disant que c'est lui, il est arrivé, les joueurs même ont refusé de jouer parce qu'il était là, aucun cadre ne voulait être avec lui et tout. Et il a forcé, il a dit qu'on va appeler du Cameroun, on va revenir sur ça dans le troisième podcast de la journée. Pour le moment, Tekirise. C'est le tout premier podcast de la journée, les enfants en direct de la clinique. C'était papa.